Bon, salut les amis, on se retrouve pour la première vidéo de 2022. Donc je suis de retour sur le domaine de Chavagnac. Donc j'étais venu il y a, bon, ça doit être un an, pile poil je pense, peut-être à quelques jours près. J'étais déjà venu passer une semaine, donc l'année dernière. Et j'avais fait quelques poissons, j'avais pas fait des poissons énormes, mais j'avais réussi à quand même sortir mon épingle du jeu alors que la pêche n'était pas forcément évidente. Donc voilà, là comme j'ai expliqué dans la dernière vidéo sur ce plan d'eau, cette fois je suis venu avec un bateau amorceur. Je me suis dit, je viens une semaine, hein, on va pas galérer comme la dernière fois, je vais venir avec un bateau. Donc voilà, donc écoutez, ça va être un peu le même principe que d'habitude. Je vais peut-être vous parler un peu j'ai peut-être quelques projets de vidéos, savoir si ça peut vous intéresser. Donc, parce qu'on me dit souvent, ouais, tu fais toujours le même format de vidéo. Donc, je veux dire le même format de vidéo, ça veut dire la pêche, des poissons, des départs en direct à certains moments, et voilà. Donc, je vais peut-être essayer de voir si peut-être certains formats de vidéo, genre peut-être un peu plus, pas forcément débat, mais moi, mon avis sur certains types de pêche ou le domaine privé, le domaine public, ou des trucs comme ça, peut-être que ça pourrait vous intéresser. Donc voilà, je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Là, je viens d'arriver. Faut que je m'installe. Faut que voilà. Donc, pour être honnête, je vais pas faire énormément d'images, même voire très peu. Donc, il y a pour le moment, on est le 1 est libre. Il y a le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 de prix. Donc il va avoir une petite pression et normalement à partir de demain il y a 3 pêcheurs qui s'en vont et on n'est que 2 à rester toute la semaine. Donc ça devrait être sympa. Ça devrait être sympa. Donc on va voir ça. On va voir s'il y a moyen de faire une meilleure pêche que l'année dernière, s'il y a moyen de s'améliorer. Voilà, je pense que j'ai plus qu'assez de temps pour essayer de tirer mon épingle du jeu. Et puis voilà. Bon bah allez, je vais m'installer et puis on se retrouve pour la suite de la vidéo. Was never easy growing up. About time I read a book to distract myself from this reality. Oh, it's been a couple years, I feel the same. Guess I'll never really learn this fucking game, but I'm here to play it now. I don't wanna cry again, even if I lose a friend. You say you had good intent when you hurt me. You do it all again, that's so loose to me. I don't wanna try anymore. Yeah, I won't show up at your door in the morning. Said that it wasn't planned when you hurt me. You do it all again, that's so loose to me. Bon, on est à la fin du premier 24 heures, rien. Pas une touche, rien du tout. Juste quelques bonnes tirées comme d'habitude. J'arrive toujours pas à comprendre d'où ça vient. Mais c'est beaucoup plus violent que la dernière fois que j'étais venu. Donc je sais pas. Peut-être des poissons qui se dépiquent ou je sais pas. Vu que c'est des poissons très éduqués. Peut-être que c'est des poissons qui à partir du moment où ils sentent la piqûre. Je sais que ça arrive, on y voit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, on arrive à trouver des vidéos subaquatiques où il y a des poissons qui arrivent, à peine ils sentent la piqûre, ils bougent plus. Et puis après, au bout d'un moment, ils arrivent à donner un grand coup de tête violent et ils arrivent à se dépiquer comme ça. Donc peut-être que c'est ça, j'en sais rien. Bref, du coup, je me suis dit, c'est pour ça que je vous ai fait pas mal d'images du tour du plan d'eau, tout ça, surtout du tour du plan d'eau auquel j'avais pas accès ma première semaine. Donc du coup, voilà. Je vais en profiter pour vous faire un petit tour aussi de ce qui est mis en place pour les pêcheurs. Donc là vous regardez, frigo, lavabo, donc on est au top, et douche, donc des bonnes douches, hein. On est vraiment bien, on est vraiment bien. Franchement c'est nickel, c'est nickel. Au vu du prix en plus c'est vraiment... Niveau rapport qualité-prix, ce domaine, j'apprécie vraiment quoi. C'est pas excessif pour ce qu'on a. Hop, vous avez même les toilettes que j'ai utilisées à l'instant. Hop là.
Donc voilà, je me suis dit autant leur faire quelques images, ça peut être intéressant. Et du coup voilà, donc là pour l'instant, mise en place de stratégie, j'ai pas grand chose en tête. La première nuit, j'ai posé tout au stick sur des spots qu'on m'avait conseillé du coup, et puis j'avais passé une ou deux cannes à la perdue, à la bille. Donc comme j'avais réussi à faire quelques poissons comme ça en fin de ma première semaine de pêche, je me suis dit je vais renouveler ça. Donc malheureusement ça n'a pas donné grand chose. Le poste à côté de moi, le poste 4, fait une touche et il fait une super miroir de 20 kg. Donc bien content pour lui. Et après il me semble le poste en face de moi, le poste 2 donc fait un départ 8 kg il me semble. Ou c'est, je sais pas si c'est lui ou non. Ou c'est peut-être le poste 3. Enfin en tout cas en face il y a eu un poisson de 8 kg. Et à côté de moi, le poste 5, un jeune couple, au final dans leurs 48 heures ils font une touche, ils font un esturgeon. Donc voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Je compte beaucoup sur le début de semaine, là, donc lundi, mardi, mercredi. Il va faire grand beau, donc j'espère que l'eau va vite se réchauffer. Et du coup, pouvoir déclencher un peu quelques touches. Et puis sinon, comme d'habitude, hein, j'ai une semaine, donc se creuser la tête. Pourquoi pas avec le soleil, essayer de mettre un ou deux zigs. Voilà quoi, varier les appâts, varier les présentations, varier les tailles, varier plein de choses. Vraiment trouver ce qui... Elles sont très changeantes, les carpes ici, donc vraiment, voilà. Je pense que dans tous les cas, de toute façon, elles vont venir rôder autour des amorçages pour gratter un peu... pour gratter quelques grains, quelques billes, quelques voilà. Mais sinon, ouais, je pense que ça va beaucoup jouer sur la présentation et selon leurs humeurs. Donc il va vraiment falloir fouiner, je pense, et trouver sur le moment ce qui leur plaît, quoi. Donc on verra. On verra. Bon écoutez, là moi je vais aller me faire à manger. Et puis après, je croise les doigts pour la nuit. Bon allez, à demain. Bon, deuxième jour. Donc, deuxième jour, deuxième nuit vient de s'achever. Une touche, une décroche. Je suis blasé. Touche carrément chelou. Je pense que les poissons ont vraiment subi une très grosse pression de pêche. Et du coup, je veux dire, se font piquer assez régulièrement. Et je pense qu'ils sont très malins. Je m'explique, j'ai pas eu de touche franche. Ça fait déjà 2-3 fois qu'en fait j'ai des grandes montées de swinger mais assez violentes. Et après tout de suite redescendre derrière. Donc je pense qu'en fait c'est des poissons. C'est pas des poissons qui se prennent dans mon fil. C'est trop violent je trouve. Donc je pense qu'en fait c'est des poissons qui se dépiquent. Donc j'ai changé déjà 2 fois de style de bas de ligne. Ça change rien. Là je vais changer de taille d'hameçon. Je pense que c'est des poissons qui à peine sentent la piqûre. On a déjà, comme j'ai expliqué, on a déjà vu ça sur des... maintenant même j'en suis sûr. Je vais dire, on a déjà vu ça sur des vidéos subaquatiques de corda ou voilà. Les poissons à peine se sentent piqués, font en sorte de réussir à se dépiquer. Et je pense que là c'est un peu le cas. Sur certains poissons bien sûr. Peut-être que je me fais des films, mais franchement je pense pas. Je pense qu'ils sont très malins. Parce que pareil, la touche de cette nuit, c'est parti très violemment. Mais genre ça a déroulé quoi sur 2 mètres. Et après c'est revenu direct. Donc le temps que je récupère le mou et tout, mais elle m'avait mis peut-être le temps que... Ouais, peut-être 10 mètres, 10-20 mètres quoi. Elle était revenue de 10-20 mètres quoi. Et pourtant j'ai été très réactif, hein, je dormais pas. C'était vers 2h du matin, quelque chose comme ça. 2h30 et ouais, elle est revenue comme une balle quoi. Donc contact et 2 coups de tête et décroche quoi. Donc je sais pas. Ça semblait pas très gros quoi, mais bon. Donc j'ai déroulé sur une wafter, une petite wafter avec un maïs rock, une wafter Scopex Krill, les nouvelles là de chez Spot. Donc voilà, je vais continuer dans cette optique sur ce tapas là déjà. J'ai vu qu'il y avait des poissons qui bougeaient en surface, donc je vais essayer au moins une canne au zig.
j'ai une canne dans 3 mètres et une canne dans 4 mètres. Donc je vais mettre un zig à 2 et un zig à 3. Et puis ouais, je vais mettre 2 cannes je pense. Je vais tenter le coup. Et puis après je vais voir. J'aviserai selon. Et peut-être que le zig va déclencher des touches, peut-être que non, peut-être que voilà. Après le problème c'est qu'on peut pas se pomber. Elle craignait énormément le spombe. Donc voilà, ça va être un peu petit bonheur à la chance comme d'hab. Donc voilà. Écoutez, je vous tiens au courant. Et puis je vais aller voir les autres pêcheurs. On a beaucoup échangé hier. On a beaucoup échangé sur des infos qu'on avait, tout ça. Donc des infos de spot, des infos de technique à poser en bateau amorceur par exemple. Pas poser la ligne directement en même temps que l'amorçage. Poser l'amorçage et poser la ligne plus loin. Des choses comme ça. J'ai déroulé comme ça là cette nuit. Donc j'ai continué dans cette optique. Vu que j'ai plus personne, poste 6, poste 200 va, je vais pouvoir m'étaler un peu. Et puis voilà. On va voir ça. Allez, à tout à l'heure. Before it got all complicated. Oh, just give me the strength to move on. Cause I don't really wanna move on. I gotta do what's best for me. I don't wanna cry again, even if I lose a friend. You say you had good intent when you hurt me. You do it all again, that's so loose to me. I don't wanna try anymore. Yeah, I won't show up at your door in the morning. Said that it wasn't planned when you hurt me. You do it all again, that's so loose to me. Bon, les amis, je reviens d'une bonne petite douche, ça fait du bien. Après de longues discussions avec des locaux qui sont venus s'installer donc au poste 7, je veux dire, et avec les camarades pêcheurs qui sont au poste 4, qui ont fait d'ailleurs un autre poisson, un poisson de 20, non, un poisson de 19, pardon. J'ai décidé de ne pas placer les lignes. On va essayer vraiment d'optimiser la discrétion et de surtout pas commencer à, vu que le poisson n'est pas ultra actif, on s'est dit qu'il fallait peut-être éviter de replacer les lignes peut-être trop souvent. Donc du coup il y a certaines lignes qui vont pêcher pendant quasiment 48 heures. Donc je vais les laisser. Je pense que je vais attendre demain, mais peut-être même soir, ou je vais voir, pour aller placer 2 lignes sur le poste d'en face. Donc voilà, en fait on a remarqué que le poisson, à partir du moment où il y a des postes qui sont pêchés, le poisson bouge. Donc ce qui est bien d'un côté, qu'il y ait du monde au poste 7, du coup on est tous sur la même bordure. Donc on pense justement que de ce fait, les poissons vont peut-être un peu plus naviguer sur la bordure d'en face. Donc vu qu'il n'y a personne sur les postes d'en face, le propriétaire nous a donné l'autorisation d'aller chercher les poissons en face. Donc voilà, sinon après niveau pêche, écoutez, que je vous fasse une petite idée du poste 5. Donc là, poste 5, en partant de la direction le poste 1, vous avez des souches, à peu près à la limite du vent là, vous voyez, peut-être un peu avant. Vous avez des souches qui ressortent de l'eau, donc je pêche devant. Donc là je suis au maïs doux bi. Après j'ai 2 cannes placées dans le vent là. Donc vraiment dans la vase. Donc là je suis sur du substrat un peu plus dur. Et là je suis vraiment en pleine vase. Donc voilà, là je suis à 100% à la bille. Et après là je vous avouerai qu'on m'a conseillé un spot en fait. Il y aurait une source. Donc on vise en fait le déversoir là-bas, le trop plein. Et ce serait à peu près 50 mètres, mais j'ai pas réussi à trouver avec l'écho du bateau amorceur. Je suis peut-être pas encore assez calé avec. Donc voilà, j'ai trouvé un espèce de petit trou. J'ai posé là, mais bon, je l'ai posé il y a déjà plus de 24 heures, 36 heures maintenant. Ça n'a rien donné, donc je vais la laisser cette nuit encore. Et puis on verra bien. On verra bien. Donc écoutez, je croise les doigts pour cette nuit. La nuit dernière, bon, comme je vous ai dit, je fais une décroche. J'espère redéclencher une touche et cette fois pas décrocher. J'ai changé absolument tous mes montages. J'ai appris que les poissons
était très malin. Donc en fait, ce que je prenais peut-être pour des poissons qui se prenaient dans ma ligne, en fait, c'est peut-être des poissons qui se piquent en fait sur mes montages, mais qui ne partent pas et restent sur place. Voilà. J'ai eu confirmation que voilà, les poissons faisaient pas mal ça apparemment sur ce plan d'eau. Les poissons, voilà, à partir du moment où ils se sentent piqués, ne bougent pas trop en fait et cherchent à se dépiquer en restant sur place. Donc j'ai mis tous les détecteurs en mode ultra sensible. Et du coup, voilà quoi. Dès que je vais voir une montée de swinger, quelque chose, je pense que je prendrai contact direct quoi. Je pense que je chercherai pas à comprendre. Et puis voilà. Reste tranquille mon ami. Je vous présente le sauve-capot de l'étang de Chavegnac. Il est au taquet. C'est pour ça on va pas trop traîner à le relâcher. Bah là je venais de relancer la canne. Elle a perdu. Hein, on croise les doigts. Et puis voilà. Petit berry. J'y ai de 12-14 kilos, quelque chose comme ça. Nickel. Ça fait toujours une touche et un poisson. Hein. Allez hop, on va le relâcher. Bon bah voilà, comme vous avez pu voir, le capot est sauvé avec, on va dire, la mascotte de l'étang. Je crois que tout le monde l'a fait, j'ai été le dernier à pas l'avoir fait, donc voilà, tout le monde l'a fait, là en 72 heures tout le monde l'a fait. Parfait. Du coup là on va attaquer la 4e nuit, toujours pas de touche, le peu de touches qui se faisaient sur le plan d'eau se sont complètement arrêtées, donc on comprend pas trop, vu que l'eau se réchauffe, le poisson devrait se mettre en activité. Il y a même au contraire de moins en moins d'activité, je trouve. Aujourd'hui on a vu qu'un saut, je veux dire, alors que régulièrement il y en avait quelques-uns dans la journée quoi. Je dis pas qu'il y en avait des dizaines et des dizaines, mais il y en avait quelques-uns. Et là aujourd'hui il me semble en avoir écouté et vu qu'un ou deux quoi, donc bon voilà. Est-ce que c'est mauvais signe? J'en sais rien. Du coup j'ai arrêté non. J'ai gardé un spot que j'ai vraiment confiance, le spot les souches immergées là, ça j'y crois dur comme fer. Et j'ai mis 2 autres cannes en fait sur le poste d'en face. Le pêcheur qui était sur le poste 2 est un habitué. Il nous a dit qu'il avait 100% confiance en son amorçage et en passage de ses cannes, et qu'il pensait qu'il fallait que moi je place mes cannes sur son poste et qu'il y aurait moyen que je fasse des touches. Donc du coup j'ai placé une canne, et puis 20 minutes après je suis allé sturgeon. Bon ça c'est voilà, coup de chance on va dire. Moi je cherche les carpes quoi, voilà. Donc on va bien voir cette nuit si ça veut donner quelque chose, ou demain matin. Apparemment les touches se font plus sur le matin, en tout cas pour les collègues le collègue et sa femme du poste 4. Et moi la seule touche que je déclenche en carpe c'est aux alentours des 11h minuit. Et puis j'ai mis une canne proche des buissons. Au pire je vais aller même carrément vous faire voir. Hop. Voilà. Je vais vous faire voir. J'ai même des obstacles donc de ce côté. Je pense que j'arriverai à poser une canne. Pas tout de suite à l'entrée là, mais poser une canne vraiment entre les deux là, entre les deux arbres.
Je pense que je vais essayer de trouver ça, si je vois que j'arrive pas à déclencher de touche. Donc là, il y a les 2 cannes qui sont vraiment face au poste 2 là-bas. Une posée à l'habit perdu, celle que j'ai fait avec l'exturgeon. Et une posée au bateau, donc à peu près à 30 mètres de la berge en face. Donc je sais pas, on verra bien. Et donc une petite dernière que j'ai mis cachée. Donc c'est sûr, quand on voit les berges comme ça, c'est vraiment magnifique hein, quand même. On se dit qu'il y a forcément du poisson là-dedans. Donc c'est pour ça, j'ai posé une canne là tout de suite. Et puis bah on verra bien. On verra bien. On croise les doigts. On croise les doigts. Je l'ai mise avec une wafter à HP, coupée en dés. Et puis voilà, amorcée avec du maïs doux. On verra bien. Cette canne, j'y crois surtout la nuit. En journée, j'y crois pas trop. Mais bon, on sait jamais. Je croise les doigts pour cette nuit. Va falloir être réactif. Enfin voilà les nouvelles du front. J'ai pas réessayé aux zig. Normalement demain on a encore une sacrée journée au niveau température. Donc du coup j'essaierai de lancer quelques zigs en plein eau. Et puis voilà, avec différentes couleurs, différentes profondeurs. Et puis voilà, je pense que je mettrai un zig aux alentours des 3 mètres. Et puis un autre aux alentours des 2,50 m. Et puis il n'y aura plus qu'à croiser les doigts. Là je pense que c'est une affaire de patience. Le poisson, comme je vous ai dit, est très lunatique, on va dire. Et très lunatique, très malin. Donc il n'a pas envie. Et puis après, il faut attendre en fait qu'il ait envie de manger. Parce qu'il a largement ce qu'il faut. Il a largement ce qu'il faut pour se nourrir. Il a pas besoin de nous. Donc voilà, et puis c'est un poisson qui subit une très très grosse pression. Donc il est très éduqué. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Bon bah allez, je vous tiens au courant dans la nuit. J'espère. Sinon, ce sera à demain. Allez, on croise les doigts. Bon voilà les amis, hop, enfin, une miroir, un peu plus de 15 kg. Bon, elle est encore bien en forme. Voilà, faite avec une Scopex Krill en 16 mm et un faux maïs. Au top, ça fait super plaisir. Ça redonne espoir. Nickel, on va la relâcher. Bon, écoutez, on fait un peu de camping, hein, j'avoue, pour cette semaine. C'est super compliqué. 4 nuits, en gros, je suis à 5 jours, 4 nuits, 3 touches, une décroche, un esturgeon que tout le monde a fait. Et puis, ce miroir qui me sauve un peu, la mise ce matin, de bonne heure. Donc voilà, je tente d'autres choses, je pêche, j'ai mis la nuit dernière, comme je disais, une canne à mes pieds. Bon, ça, proche des buissons là-bas, ça n'a pas fait. Du coup, je l'ai éloigné un peu. Je l'ai mise un peu plus loin dans
dans la pente de la berge. Et après, j'avoue que je sais plus trop quoi essayer. J'ai laissé un zig toute la journée. Je viens de le retirer là à l'instant. Là, il est quoi? Il doit être pas loin de 18 h. Donc, dernier poisson, je l'ai fait sur le poste 2 en face. Les amis pêcheurs et pêcheuses du poste 4 sont en train de faire pareil, essayer de faire bouger un peu le poisson. Les pêcher sur la bordure d'en face, tant qu'il n'y a personne. Après, quand vendredi va arriver, à mon avis, il y a du monde qui va s'installer en face. Donc espérons que tout ce petit monde fasse bouger un peu le poisson. Parce que bah, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. On a une très belle semaine. Je sais que cette semaine va encore durer. Je veux dire, ce beau temps va encore durer demain, après-demain. Moi, je pars samedi matin. Donc après, les touches se font le matin. Donc je perds pas grand-chose de ne pas pouvoir rester toute la journée. Je pense que je perds pas grand-chose. Mais sauf si évidemment le poisson se met en activité. Donc voilà, là ça a démarré. Le bateau amorceur, sur les images que vous avez pu voir, vous avez vu, il a 2 bacs. Il y a un bac où je mets ma ligne et un bac où il n'y a pas de ligne, quoi. Mais je mets quand même de l'amorce des deux côtés. Je mets très peu, comme vous avez pu voir. Et donc il y a un endroit, je pose le bac vide. Donc quelques grains de maïs doux, quelques billes. Je vais un peu plus loin, 5 mètres plus loin, hein, ça dépend, voire un peu plus des fois, et je verse l'autre bac. Voilà. Je fais des tâches comme ça, plusieurs tâches. Il y a même des endroits où je mets ma ligne dans un bac sans amorçage. Je mets l'amorçage dans l'autre bac, et puis je mets l'amorçage et je vais mettre ma ligne 5 mètres plus loin, quoi. Donc je sais pas, ça a démarré comme ça. Est-ce que c'est vraiment le truc à faire? Je pense pas qu'il y ait réellement de truc, pour être honnête, parce que c'est vraiment global sur tout le plan d'eau. Là on est depuis le week-end dernier, donc depuis vendredi dernier, il a dû se faire 5 carpes, quelque chose comme ça, et 3 fois l'exsurgent. Donc je pense vraiment que le poisson est pas a stoppé un peu son activité avec la petite période de froid, les 2-3 jours de froid qu'il y a eu avant qu'on arrive. Donc voilà. Donc il me reste 3 nuits. J'espère faire une touche par nuit. Je pense que ça va être très très compliqué, pour être honnête. Donc j'ai reposé. Je pêche tout à la bille délavée. Je change de l'eau tous les jours de mes billes délavées. Le poisson, je l'ai fait sur une bille délavée. Peut-être que sur une Scopex Krill, sur les nouvelles là, de chez Spot. Je vous ferai une vidéo plus tard sur cette bille, mais pour l'instant je la connais pas du tout, donc je vais pas vous vendre du rêve alors que je connais pas la bille. Donc voilà. Voilà. Là je commence à être un peu à court d'idées. Je pensais peut-être faire un peu la diff au zig parce qu'il y avait beaucoup moins de vent que d'habitude, mais au final pas du tout. Donc voilà, après il y a eu très peu d'activité de surface. Pareil quoi, 2-3 sauts quoi, grand maximum dans la journée quoi. Et puis c'est tout. Donc je pêche tout au fond. J'ai enlevé tout ce qui était wafter pop-up. Je pêche tout au fond. Les seules touches que j'ai eues c'était au fond. Non si, un wafter, première touche sur un wafter. J'ai décroché. Donc bon voilà. J'ai changé mes montages, c'est plus des montages des rigs. C'est des montages, je sais même pas le nom. Vous savez, c'est le bas de ligne, je vous ferai voir des images au pire. C'est le bas de ligne tout en fluoro et il y a juste le cheveu qui est en tresse. Ça marche vachement bien. J'ai fait ce poisson comme ça. Là. Donc voilà, bien piqué en bas de la bouche, parfait. Donc voilà. Voilà. Là, je vais pas tarder à vous faire un petit live sur Facebook. Donc je vais préparer un peu tout ça. Les lignes sont toutes replacées. J'alterne, je change, je relève que 2 lignes par jour, sauf s'il y a touche. Mais j'essaye de laisser, en gros, il y a 2 lignes qui pêchent en gros si elles ne démarrent pas pendant 48 heures. Après, je les relève. Et je fais un roulement en fait. Tous les 24 heures, je relève 2 lignes. Donc voilà. Pour essayer de minimiser un peu les va-et-vient avec le bateau, minimiser le bruit. Voilà, on essaye un peu de. On essaye différentes techniques, on essaye différentes astuces pour essayer de faire les quelques poissons qui traînent, le peu de poissons qui sont en activité. Donc voilà, même le poste 7 qui est proche de la réserve, ils ont fait une touche hier soir, c'est tout. En 3 nuits, je crois. Donc c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué.
Mais bon, on perd pas espoir. On sait très bien que sur ce plan d'eau, le poisson peut se déclencher à tout moment. Là, dans la nuit, je peux très bien faire 2-3 touches, ou demain matin faire 2-3 touches à la suite, et dedans faire un cochon. On sait jamais trop à quoi s'attendre à Chavignac. Bon bah allez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller préparer le petit live, et puis voilà. Écoutez, en espérant qu'on se retrouve dans la nuit. Bon bah là les gars, hein. 5e nuit, bah rien. Très bien dormi. Du coup, suite aux images que je viens de vous mettre, vous avez très bien compris que eh ben, elles sont en surface, pas toutes bien entendu, mais qu'il y a pas mal de poissons en surface qui sont en train de se dorer la pilule, donc du coup réflexe, zig. Donc j'ai mis un zig de 3,40 ou 3,50, je sais plus, pour être vraiment limite pas sous la surface mais presque. Donc je sais pas, on verra, peut-être que ça va le faire, peut-être que non. Je sais que plus d'une fois ça m'a sauvé la mise de mettre un zig comme ça, donc ça peut peut-être le faire. J'y crois, mais après un coup le vent se lève, un coup il s'arrête, un coup il se relève, c'est un peu bizarre. Je peux pas souper, je peux pas spomber quoi, elles craignent le spawn, donc et puis comme vous avez vu, elles sont vraiment sous la surface. Donc voilà, croise les doigts, peut-être que ça va le faire. J'espère. Bon, voilà les amis, et ben rien de nouveau, hein, sinon vous auriez vu des images. J'ai essayé toute la journée, pour une fois on a eu une journée où il n'y a pas eu trop de vent. J'ai essayé toute la journée donc au zig, avec cette grosse présence de poissons en surface. Je me suis dit c'est bon, c'est banco quoi, je veux dire le poisson va avec un petit zig, ça devrait taper. Donc j'ai mis un zig de 3,50 ouais, et un zig de 2,50. Il me semble, parce qu'il y en a une que je pêchais moins loin, il y en a une que je pêchais vraiment au milieu. Même, vous voyez, hein, je lance clairement sur le poisson. Et, et j'ai une autre canne qui est vraiment plus près, qui est pareil sur un autre groupe de poissons. Et vu que c'est un peu plus près du bord, j'ai mis moins long le zig. Mais rien du tout, j'ai essayé à la mousse, j'ai essayé au faux maïs, j'ai essayé avec même une pop-up rognier. Il y a rien qui y fait, quoi. Il y a rien qui y fait. Donc voilà, ça reste dans l'optique que le poisson est très compliqué. Donc il y a 2 lignes là que j'ai pas relevées. Donc il y en a une, ça fera, je l'ai reposée hier soir, donc elle a rien fait. Donc là, ce soir déjà ça fait 24 heures. Ouais, ça fait 24 heures déjà qu'elle pêche, donc je la laisse. Et j'en ai une autre, celle qui a fait le dernier poisson. Depuis qu'elle a fait le dernier poisson, je l'ai pas retouché. Donc là, cette nuit, ça fera... Si je me trompe pas, ça fera... Demain matin, ça fera peut-être bien 48 ou 72 heures qu'elle pêchera. Il me semble peut-être même 72 heures. Je suis pas sûr. Non, 48 heures. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de laisser la zone au loin, là-bas vraiment tranquille, toute la partie de droite du poste vraiment tranquille, sans lancer de canne, rien, vu que la partie de gauche, voilà, j'ai changé mes profondeurs de zig, j'ai changé d'appât, donc j'ai jeté plus de cannes. Et du coup, les 2 cannes au zig, je sais pas, bah non, le zig normalement c'est effet visuel, donc faut les retirer la nuit. Bon, je les ai retirés. J'ai mis juste, je me suis pas embêté, il y a une canne que j'ai mis à 30 mètres du bord là, sur une zone où je posais des bateaux, donc il doit rester encore un peu de... Vu que le poisson se nourrit pas, je pense qu'il doit rester encore un peu de particules. J'ai balancé quoi, 5 billes par-dessus au cobra, de la bille délavée toujours. Et il y a une autre canne, j'ai essayé un truc un peu plus, pas extravagant quoi, mais j'ai mis une AHP en 20 mm, enfin c'est une queue de boudin.
Donc du coup c'est pas bien rond, c'est tout difforme. Et j'ai mis avec un maïs corda, un maïs plastique corda, squid, je sais plus trop quoi, rose. Voilà, je me suis dit avec juste un stick, pas de bio, pas de bi par-dessus. Voilà, on sait jamais, on sait jamais. Et après, j'avoue qu'après ça, je serais vraiment à court d'idées. Ou alors, si, peut-être mettre une pop-up décollée de 30, j'en sais rien. Essayer d'impacter beaucoup plus sur le visuel que sur l'effet, ben, je veux dire, manger, quoi. Qu'elle prenne la poche juste par curiosité et non pour se nourrir. Et bon, ça, pareil, j'avoue que je crois plus trop en grand-chose. Qu'est-ce qui reste que j'ai pas fait? Après, voilà, il y a tellement d'autres méthodes, mais bon, ça implique d'amorcer, quoi. Et le truc, c'est qu'en amorçant, je veux dire déjà que le peu d'amorçage que je mets, elles viennent pas dessus. J'ai mis quelques billes sur les bords, là, le long des branches, elles y viennent pas du tout. Il y a pas du maïs doux, pareil. Ça, le maïs doux, lui, il y est plus. Mais je pense que c'est tout ce qui est gros gardons. Il y a des jolis gardons, donc voilà. Mais bon. Donc voilà. Bon, je pense que cette nuit, j'espère faire une touche, quoi. Vraiment, j'espère faire une touche et surtout le sortir, le poisson. N'importe quel poisson. Je vois qu'il y a beaucoup plus d'activité de surface que d'habitude. Le poisson, pareil, il était plus actif aujourd'hui. Donc peut-être que c'est un début d'alimentation ou un début d'activité. Je sais pas. C'est dommage qu'il reste que de nuit. Mais bon, si cette nuit, j'arrive à faire un ou deux poissons, moi, ça, je valide. je signe. Je signe. Donc voilà, là on est tous un peu dans le même cas, tous les postes, personne ne fait rien depuis 48 ou 72 heures, je suis le dernier à avoir fait une carpe, quoi. Et depuis, calme plat, pas une touche, rien que dalle. Donc voilà. Donc voilà. Donc avant-dernière nuit, on croise les doigts. Allez, à toutes. Bon bah voilà les amis, on se retrouve pour la dernière nuit. Oh. Ah ça y est, je mets la caméra de bip. Miraculeux. Non mais un poisson qui a dû taper dans le fil ou j'en sais rien, bref. Ça fait 3 nuits il me semble, 2 ou 3 nuits qu'il n'y a eu aucune activité. 3 nuits il me semble, qu'il n'y a eu aucune activité sur tout le plan d'eau. Zéro départ, rien du tout, mis à part je crois peut-être le poste 7 qui sont partis ce matin là, qui font une touche je crois dans la nuit mais qui cassent, je sais plus trop ce qui s'est passé. Bref, il s'est pas fait de poisson depuis au moins 72 heures. Du coup ce matin j'ai tout relevé et j'ai misé un peu, pas le tout pour le tout, mais voilà, et je me suis dit allez, je vais faire un joli tas de maïs doux avec, j'ai fait 2 jolis tas de maïs doux avec une canne faux maïs rock, une autre canne avec 3 ou 4 grains de maïs doux. Et les 2 autres cannes, j'ai mis mélange, j'ai laissé une canne au moins sur laquelle j'ai fait le poisson. J'ai mis une canne Scopex Krill avec un faux maïs jaune et un petit mélange de Scopex Krill et de maïs doux. Et une autre canne que j'ai mis à la milkshake avec une wafter milkshake rogné pour que la bille soit un peu plus petite. J'ai chopé un coup de froid par contre. J'ai voulu faire le barbeau en shirt et en t-shirt à sortir de la douche et en plein vent, donc du coup j'ai chopé mal. Bien fait pour moi. Donc voilà, milkshake
et avec wafter. Et voilà, j'ai essayé plusieurs différentes de profondeur. J'ai mis 2 cannes sur la bordure d'en face, au pied du poste 2. J'ai une canne dans 2 mètres d'eau, donc vraiment à ras la bordure, pas à ras, mais pas très loin, sous un arbre. Et j'ai mis une canne un peu plus en retrait, dans 3 mètres d'eau. Voilà, au début de la cassure, enfin à la fin de la cassure, quand on est sur le poste 2, en bas de la cassure là. Et j'ai mis une canne en plein dans la vase juste avant en plein dans la vase, ouais, juste avant le goulet de vidange là. On voit clairement sur l'écho, ça fait un fossé. Bah juste avant, voilà, je l'ai mis là, je l'ai mis 100% maïs doux. Et puis j'en ai mis une autre, et ben juste avant le goulet de vidange, j'ai trouvé une espèce de petit au fond là, mais vraiment voilà, et on voit que ça a l'air d'être un peu plus dur à l'écho. En tout cas, les couleurs tirent plus sur le jaune. Donc du coup ça veut dire que c'est un peu plus dur. Donc voilà, j'ai posé là la milkshake et voilà. Donc on perd pas espoir, hein, même si j'avoue, non, je dois me confier à vous, je suis en pleine déprime. J'ai perdu au moins 5 kilos. Allez, je suis tout maigre, je flotte dans mon t-shirt. Non, je plaisante. Non, mais voilà, il reste encore une nuit. Demain matin, j'y crois pas trop parce que voilà, je vais plier assez vite. Donc voilà, j'ai quand même plus de 3 heures de route. Donc il faut que j'aille rendre le matériel que j'ai emprunté, tout ça. Donc bon, voilà. Je serai parti. Avant midi, je serai parti. Donc voilà, peut-être pour la dernière nuit, ça peut le faire. Ça peut le faire peut-être, ou sur le coup du vraiment tôt le matin, de demain matin. Et voilà. Sinon, bah voilà, c'est la fin. C'est la fin. J'ai envie d'éternuer, ça doit se voir à ma tête, mais ça veut pas venir. Oh bordel. Et bah du coup, hein, sinon, bah là, hein, toujours pareil, hein, 3 touches, une décroche, premier départ, décroche. Bon, voilà. Après, je fais l'esturgeon, la vedette de l'étang. Et je fais cette belle miroir d'un peu plus de 16 kg, quoi. Donc voilà, j'ai déjà sauvé le capot, c'est déjà pas mal. Et voilà, ce serait bien de terminer en beauté avec un autre poisson. Franchement, je suis pas pénible. N'importe quel poisson, je le prends. Je le prends, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Bon bah voilà, bah, j'espère qu'on se retrouvera. De toute façon, je vous ferai un petit message comme d'habitude, un petit morceau de vidéo quand je pars, une fois que la voiture est chargée, pour faire un petit récap de mon impression sur le plan d'eau. Voilà, de ce que j'ai pu analyser, mon ressenti de ma semaine de pêche. Bon bah allez, à très vite j'espère. Bon bah voilà les amis, comment terminer en beauté cette session? Un poisson. Il n'y a pas de poids, il n'y a rien, juste un poisson. Et c'est bon, c'est fait. Les amis du poste 4, pareil, un poisson aussi, donc on est au top. S'ils m'autorisent, j'irai filmer aussi le poisson, avec tous les deux sur la vidéo, si ça ne les dérange pas. Et puis voilà. Donc vraiment super poisson, super couleur, la bouche est nickel. Un poisson réalisé donc comme je vous avais expliqué sous l'arbre du 2 là-bas au culot dans 2 mètres d'eau, tout au maïs doux, sur un gros tas de maïs doux. J'ai pas mis mon montage en dehors de l'amorçage que je faisais la semaine. J'ai vraiment mis un haut fond de maïs doux avec le montage dessus et voilà, pas d'amour. Donc vraiment super content. Super content, elle s'agace un peu, j'espère que ça va y aller. Allez hop, je vous présente ce superbe miroir. Oh, déjà qu'on voit un peu le bidou. Et voilà. La voilà la demoiselle. Ah, on peut critiquer le privé, hein, mais quand on voit des poissons comme ça, hein, franchement, on dirait pas que ça vient de privé. Oh bordel. Regardez, elles sont en pleine forme. Sans mentir, on a fait au moins 20 minutes de combat. Vraiment un poisson super propre. Un poisson super propre. J'essaie de vous la remontrer. Oh. Et voilà. Au top. Terminer la session comme ça. Magnifique. Oh. Une petite claque. Bon bah allez, on va la relâcher, peut-être quelques photos. Et puis après je la relâche. Nickel. Yes. Ah. Yes. Et bah voilà, nickel. Ce sera le dernier poisson de cette vidéo. Magnifique poisson encore. Chapeau. Chapeau. Vous terminez avec 3 poissons. 4 avec l'esturgeon, c'est ça?
Parfait. Voilà, une sacrée moyenne au final sur les deux postes. Ça fait une moyenne au moins à 17 je crois, quelque chose comme ça. Donc franchement propre. Au top, au top. Magnifique. Bon, et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc très heureux d'avoir pu voir ces deux poissons pour la dernière nuit. Donc ça fait super plaisir, comme quoi il faut jamais rien lâcher. Gros point à retenir sur ce plan d'eau, c'est qu'il faut jamais se tenir à ses acquis. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, en gros quoi, il faut. C'est pas parce que vous avez fait une carpe à l'habit tel jour que forcément le lendemain ça va continuer à taper à l'habit. Faut constamment se remettre en question. Ça peut changer du tout au tout, je veux dire, d'un jour à l'autre. C'est vraiment très très compliqué. Les poissons sont très très lunatiques. Donc tu te dis ouais, j'ai sûrement mis le doigt sur quelque chose, et non, tu te gourres carrément. Moi j'étais persuadé, on s'était mis, on avait tous un peu discuté, tout le monde partage très bien quoi sur ce domaine, donc c'est bien, qu'il fallait pêcher en dehors d'amorçage. Au final, le plus beau poisson, le dernier poisson que je fais un espèce de gros tas de maïs dans 2 mètres d'eau, avec un gros chapelet de 4 ou 5 gros grains de maïs doux, et voilà quoi, badaboum quoi. Donc vraiment à l'opposé de ce que je pensais. Donc voilà. Donc quoi qu'il en soit, super semaine, il a fait super beau, on a vu du poisson, il s'est fait peu de poissons nous sur le poste 4 et 5, mais du coup il me semble que ça fait genre 2 poissons de 16, un de 17, un de 19, un de 20, donc moyenne de fou. Donc on a fait 2 fois l'exsurgent, 1 fois chacun, mais voilà, vraiment pas déçu. Il a fait, ouais, comme je disais, il a fait super beau, et je me suis bien reposé pour une première semaine de l'année, première semaine de pêche de l'année. Même quasiment première pêche de l'année. Enfin, c'est ma deuxième, mais voilà, vraiment pêche à fond, c'est ma première. Donc voilà, vraiment super content. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolé, il y a peu de poissons, mais bon, j'ai essayé vraiment d'expliquer, de vous faire vivre ma semaine le maximum, quoi. Voilà, d'expliquer un peu ce qui se passait sur le plan d'eau, mes ressentis, tout ça, pour essayer de vous guider au mieux, pour essayer de vous faire comprendre au mieux à quoi vous allez faire face en venant sur ce magnifique plan d'eau. Voilà. Bon bah écoutez, moi il me reste encore 3 heures de route, je viens de prendre une douche, donc je vais prendre la route tout de suite, essayer d'arriver en début d'après-midi chez moi, et puis voilà. Bon bah allez, au plaisir les amis, on se retrouve dans de nouvelles vidéos. Ciao.